bonjour à tous et à toutes. Bonjour Jean-Baptiste, je vais te présenter dans 2 secondes. Donc, je suis Nathalie Lavirotte, je suis cofondatrice de la Brest Marketing Academy et également co-animatrice pour le Finistère Nord. Alors, je remplace Michael Le Gozlès, à qui je fais une bise toute particulière, qui devait être à ma place en fait aujourd'hui et qui malheureusement a été retenue. Donc Michael, on pense à toi et merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Renan tout à l'heure, le Figital, ce n'est pas que le retail. Et à la Brest Marketing Academy, on aime bien avoir une vision large. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureuse de t'accueillir, Jean-Baptiste de Belair, donc au nom de Steeple. Tu vas nous raconter ce que tu fais. Et donc, on a voulu creuser avec toi le sujet du Figital dans la communication interne. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir. Effectivement, tu l'as dit, on va passer de l'expérience client à un petit peu l'expérience collaborateur. Et je sais qu'on a un public de marketeurs et de communicants, et c'est intéressant de voir les ponts qui existent aussi entre ces deux mondes-là. Et je pense que c'est des sujets qui les touchent ou qui vont les toucher dans les prochains temps. Donc, aujourd'hui, je pense que quand on demande à un chef d'entreprise ces problématiques, ce avec quoi il s'endort le soir, il y a pas mal de problèmes autour de l'énergie, les matières premières, mais vient tout de suite après les problèmes de recrutement et de rétention des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont l'impression de remplir un petit peu une passoire, hein, c'est le tonneau des Danaïdes, où on remplit, mais les collaborateurs quittent l'entreprise, et c'est très stressant de ne pas savoir si on aura assez de monde pour pouvoir servir le client et pour pouvoir finalement développer son chiffre d'affaires. Donc ça, d'où ça vient, on en a un petit peu parlé aussi des nouvelles générations, les nouvelles générations X, Y, Z, qu'elles ont envie d'autre chose sur le marché du travail. Si vous leur demandez à elles, est-ce qu'elles veulent faire 40 ans dans l'entreprise et ressortir avec une médaille du travail, elles vous regardent avec des grands yeux en disant non, non, les nouvelles générations, elles sont en quête de sens et elles n'hésitent pas à changer d'entreprise ou bien de partir à l'autre bout du monde faire un voyage. Et en fait, ce qu'on a vu avec le Covid aussi, c'est que c'est plus seulement les nouvelles générations qui se posaient la question du sens, mais c'est globalement tout type de collaborateurs dans une entreprise. Et là, encore une fois, c'est pas forcément aller en face, travailler chez le concurrent, mais c'est faire une reconversion professionnelle et c'est changer complètement. Donc face à ça, les chefs d'entreprise se sont sentis un petit peu dépourvus. Ils se sont posé la question, comment on va faire pour attirer et fidéliser le collaborateur? Et c'est là qu'arrive Steeple. Eh ben non. Ah mince. C'est là qu'arrive le... Pas encore. Pourquoi? Parce que le premier réflexe, souvent, c'est de se dire, on va faire du marketing. Et donc, il y a des vendeurs de perlimpinpin, comme dirait notre président, mais de paillettes qui viennent vendre de la marque employeur, un petit peu, c'est un terme galvaudé, et qui vont dire, écoutez, on va faire la même chose que ce qu'on fait sur le produit, c'est qu'on va maquiller un petit peu tout ça pour attirer le collaborateur et faire augmenter le recrutement. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui écrivent leurs valeurs, qui font des choses comme ça, et au bout d'un certain temps, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'est fabriqué. C'est fabriqué, c'est un petit peu comme Grain de Sale qui nous dirait achetez mon chocolat et qu'il transporte en cargo pétrolier. Donc, non. Et c'est-à-dire que là, à ce moment-là, eh bien, écrire juste ces valeurs sans avoir à l'intérieur vraiment la réalité, eh bien, c'est destructeur pour une entreprise. Donc, il y en a beaucoup qui font machine arrière et qui se disent OK, on va commencer par regarder à l'intérieur ce qu'on a. Et donc, ils vont se dire OK, on va travailler sur notre identité parce que quand on se sent bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et donc, ils vont changer le braquet. Ils vont aller voir les RH et ils vont leur dire qu'est-ce qui se passe mal en interne, comment on peut justement compter sur nos collaborateurs pour en faire des ambassadeurs, pour que la réputation de l'entreprise s'améliore, pour faire de la cooptation, pour faire de ce qu'on appelle aussi de l'employee advocacy. Et là, donc, les RH vont faire beaucoup d'enquêtes, des audits de ce qui se passe bien, ce qui ne se passe pas bien en interne. Et dès que des entreprises ont le courage de faire ces enquêtes, parce que certaines n'ont pas forcément le courage, eh bien, dès qu'elles vont faire ça, il y a un sujet qui remonte, et qui remonte depuis des années, c'est le sujet de la communication interne. Et c'est là qu'on rentre en jeu, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des enquêtes, eh bien, les collaborateurs, ils disent qu'ils ne sont jamais au courant de rien, qu'ils apprennent soit sur les réseaux sociaux quand ils sont connectés, mais soit dans le journal, la nouvelle, qui est juste décidée au bureau d'à côté. Et il y a une frustration sur le sens de pourquoi on travaille, pour qui on travaille. Et donc ça remonte énormément dans les enquêtes. Et là, donc, les dirigeants se disent OK, on va améliorer la communication interne.
Et donc, nous, on arrive à ce moment-là, on est en 2015. Moi, je sors d'école et je vois un petit peu cette vague, je comprends en discutant avec des chefs d'entreprise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je suis un étudiant ultra connecté de la nouvelle génération. Et donc, je me dis, bah, le digital, c'est formidable. Le digital, ça permet, on parlait tout à l'heure de faire tomber les murs, mais ça permet de décloisonner justement dans les entreprises. Et donc, je vais commencer à travailler avec mes équipes sur une application qui est un site internet et une application digitale. Et là, on la propose sur le marché, on a quelques clients et ça ne marche pas. Ça arrive. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à Rennes. Moi, je viens du Finistère et on est à Rennes. Donc, le réseau que je rencontre à ce moment-là, c'est des entreprises de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de l'industrie, du transport, du BTP. Et en fait, pendant des mois, j'ajoute des fonctionnalités, mais ça ne marche pas. Et quand on va voir les entreprises, quand on va voir les collaborateurs, ce qu'ils nous disent globalement, c'est qu'ils nous disent « T'es sympa avec ton truc, mais moi, j'arrive, on me demande de laisser mon téléphone au vestiaire, je vais travailler en prod, j'ai 15 minutes de pause, je retourne travailler, je reprends mon téléphone et j'arrive chez moi et je n'ai plus envie d'entendre parler de l'entreprise. » Donc, là, on se rend compte qu'en fait, on proposait une solution digitale à des gens qui soit n'avaient pas accès, soit n'avaient pas le réflexe, soit n'avaient tout simplement pas envie. Parce que des fois, quand on veut faire preuve de mauvaise foi, et donc, ce qui se passait, c'est que ça se traduisait comment? Ça se traduisait par des outils qui sont les tableaux d'affichage. Mais même dans des entreprises connectées, le tableau d'affichage était toujours présent près de la machine à café. Et donc, on se posait la question, on s'est demandé mais comment, justement, on peut faire. Et on s'est rendu compte que le digital, OK, avait tous les avantages. C'est interactif, c'est collaboratif, c'est plein de rimes en if qu'on peut trouver dans le digital. Mais il y avait un mais. Mais il y a un mais. C'est que c'est pas là. C'est pas là. Et que le tableau d'affichage, lui, il est dans un couloir sombre, souvent l'ampoule est pétée au-dessus. On est capable de deviner l'information la plus fraîche par rapport au jaunissement des feuilles de papier. Ça a plein d'inconvénients. C'est sexy. Ouais, non, mais ça a un avantage, c'est que quand on va en salle de pause prendre son café, on passe devant. Je ne dis pas qu'on s'arrête. Hein, on passe devant. Mais on passe devant. Et on a souvent aussi près de la machine à café, souvent on va pourchasser le collaborateur, on va lui mettre une affichette sur la machine à café ou j'ai déjà vu sur la porte des toilettes, parce qu'il faut capter justement le côté physique, le passage. Et donc le digital a tous les avantages mais l'inconvénient de ne pas être présent, et le physique a tous les inconvénients mais a l'avantage d'être présent. Et un matin de juin 2016, je me dis... Éclair. Dans le cerveau et je me dis, de Jean-Baptiste. On va choisir de ne pas choisir. Et c'est à ce moment-là qu'on crée la première solution de communication interne qui est Figital. Et donc elle est Figital, pourquoi? Parce qu'on va ajouter un autre écran, un écran tactile dans la salle de pause. Donc une grande télé à hauteur humain, comme on peut retrouver souvent dans des centres commerciaux, pas sur des tablettes, mais vraiment sur un format tableau d'affichage, et sur lequel toute l'information qu'on avait avant sur l'ordinateur et sur le téléphone eh bien, est répercutée pour des personnes qui sont tranquillement en train de prendre son café en salle de pause. Et là, à partir de ce moment-là, donc on met un petit peu de temps à le développer et on commence à commercialiser vraiment en 2017, début 2017, mais on voit tout de suite, dès nos premiers tests, quelque chose d'extraordinaire. La chose extraordinaire, c'est qu'effectivement, eh bien, ce côté physique permet aux gens d'y avoir accès. Et moi, je rejoins ce qui a été dit sur les générations, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de génération, parce que quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec le digital appuyer et voir que ça s'ouvre et commencer à consulter qui vient d'arriver dans l'entreprise, quels sont les contrats gagnés, quels sont les projets en cours, celui qui passe derrière, il dit « mais je suis pas plus con que lui quand même ». Et donc, il attend qu'il n'y ait plus personne, il va appuyer et le seul outil indispensable, c'est un doigt. On est plutôt bien outillé à ce niveau-là. Et donc, les gens commencent à consulter. Et l'effet positif également, c'est que ceux qui doivent publier de l'information et qui, en fait, ceux qui doivent publier aussi se disent si je publie sur un outil digital, c'est pas sûr que ce soit vu. Et puis souvent, c'est ceux qui doivent publier, c'est pas non plus les plus connectés. Mais là, dès lors où ils voyaient que quand ils publiaient, c'était vu en salle de pause parce que c'était tout de suite retranscrit, eh bien, il y avait un cercle vertueux qui se mettait en place.
Donc il y a quand même une logique aussi d'exigence qui a été mise en place au sein des équipes suite à la mise en place de tes outils. Exigence. Pour les équipes internes. Donc, sur la qualité des informations à communiquer, etc. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes les entreprises communiquaient déjà plein de choses partout sur différents canaux. Des fois, ils font des mails pour ceux qui ont des emails, ils font les tableaux d'affichage, donc ça leur prend plein de temps, mais c'est vu par personne. Et donc là, du jour au lendemain, c'était vu par 100% sans aucune discrimination. Et c'est ça l'avantage du Figital. C'est que quand vous avez des collaborateurs qui sont tous connectés, OK, vous pouvez opter pour des outils 100% connectés et encore. On verra que ce n'est pas le cas. Mais quand vous avez des personnes qui vous disent ne pas être connectées ou qui, de par leur métier, ne sont pas connectées, vous ne pouvez pas leur demander de télécharger des applications métiers ou entreprises sur leur téléphone perso. Donc, si vous voulez être inclusif, il faut penser à 100% des collaborateurs, donc il faut penser Figital. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, on est habitué à ce qu'en communication, le physique aide le digital. C'est-à-dire que, on fait un événement, on est présent à un salon, on va prendre des photos et on va le communiquer pour justement l'extérieur. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le digital aide maintenant le physique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve dans la salle de pause, entre collègues, près de la machine à café, et on va utiliser l'écran comme support de discussion. On va retrouver évidemment les informations, on va retrouver les anniversaires de nos collègues. Donc souvent, on a les chouquettes de la personne qui fête son anniversaire à côté du tableau d'affichage. Mais on a aussi, là, on va avoir la Coupe du Monde, on va avoir des pronostics de la Coupe du Monde. Et donc, on vient événementialiser la salle de pause grâce justement à la communication qui en est faite. Et c'est ces ponts qui sont extraordinaires entre le physique et le digital et qui permet de communiquer sans discriminer. Très bien. Donc Jean-Baptiste, tu es convaincu de cette association nécessaire, puisque finalement, en commençant uniquement par le 100% digital, tu as pu voir toutes les limites finalement de ce modèle. Et la complémentarité est la base finalement aujourd'hui de ton offre. Oui, je suis convaincu que, comme Saint Paul sur le chemin de Damas qui se fait frapper par la foudre, mais effectivement, nous, on s'en est rendu compte parce qu'on a vu qu'on tapait dans un mur. Mais tous ceux qui installent des intranets, qui préfèrent dire à un moment, on va mettre un intranet et pas vous Steeple, pour des questions de coût, pour des questions de... Ils reviennent nous voir en disant, OK, on n'a que 30% des inscrits, comment on peut faire? On leur dit, on vous avait dit, il fallait nous écouter dès le début. Mais oui, c'est une évidence. Si vous ne parlez pas à 100% des collaborateurs, parce que le travail en communication, ce n'est pas juste de communiquer. Le travail, c'est de communiquer, que ce soit vu et que ce soit compris. Donc, il y a la communication orale, il y a tout ce qui est déjà fait, mais il faut compléter ça par des choses beaucoup plus puissantes. Et aujourd'hui, il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le monde de l'entreprise où on peut se permettre d'avoir du tableau d'affichage et le monde en dehors où on va dans une boutique, on a des écrans, on va partout, on est connecté. Et alors du coup, c'est quoi le pas d'après? Parce que là, on a vu que ça a commencé par le digital, petit raté, complément avec ce digital dans le modèle que tu viens de nous exposer. Et après alors? Et après, très bonne question. Mais après, qu'est-ce qu'on voit aussi, nous, dans le monde de l'entreprise? En fait, on voit que le digital, il va de plus en plus être partout. Là, j'étais dans une entreprise que je visitais, ils ont mis un frigo connecté. Donc, c'est-à-dire que le collaborateur peut découvrir les menus, voter pour les menus, acheter directement ses frigos, il se fait livrer sur les frigos. On a, nous, mis en place, par exemple, un outil qui permet, avec son téléphone, de réserver une place de parking et d'ouvrir le garage pour les... Et donc, le digital s'empare énormément du lieu de travail, puisque même pour réserver une place dans un open space, dans des entreprises qui mettent en place le flex office, il y a de plus en plus de ponts. Donc, le digital ne va plus se cantonner seulement à la communication, mais il va être beaucoup plus élargi à ce qu'on appelle la vie de l'entreprise. Et cette expérience collaborateur, comment à partir du moment où il est recruté jusqu'à son pot de départ, on lui apporte la meilleure expérience possible, comme on ferait pour le client. Exactement. Ce qui nous ont été très bien expliqué il y a quelques instants. Exactement, Nathalie. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup attaché à apporter une expérience client, mais traite ton salarié comme un client pour qu'il traite le client comme un roi. C'est cette symétrie qu'il faut apporter dans le monde de l'entreprise pour que le collaborateur se sente bien et qu'il donne le meilleur de lui-même. Très bien. Est-ce que tu aurais justement quelques exemples de belles réalisations ou d'entreprises
pour lesquels ce n'était pas forcément facile au départ, qui ferait la démonstration de tout ce que tu nous as dit sur l'inclusion, sur la diversité des cibles et sur finalement la mesure aussi de l'usage réel de cet apport du digital. Nous, ceux qui sont très en avance et qui ont été depuis le début, c'est les acteurs des grandes surfaces. Parce que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve ceux qui ont compris l'importance du digital dans le retail, et ça c'est quand même... Ils se sont dit, bon, il fallait attirer et fidéliser le client, donc on a mis des applis, des écrans, des bornes, et après ils se disent, bah, en fait il faut faire la même chose. Et donc là, on commence aussi à voir par exemple eh bien, la santé. La santé qui a fait beaucoup pour le patient, où ils se sont dit, bah, on va mettre des tablettes, on va le guider dans son parcours de soins. Et là, à un moment, ils se disent, bah ouais, mais on est nul pour les collaborateurs. Et là, dans la santé, c'est des quarts et des quarts de collaborateurs qui quittent l'entreprise. Donc c'est assez drôle de voir que eh bien, le parallèle qu'on fait ce matin, il est fait dans beaucoup d'entreprises en se disant, OK, on a compris pour le client, maintenant mettons-le pour le collaborateur. Est-ce que, je te pose une question, on n'en avait pas parlé avant, donc j'espère ne pas te mettre en porte-à-faux, boire un petit coup. C'est pour savoir si le fait d'avoir transposé cette communication interne, comme tu disais, qui était multi-support sur un support digital, tu parlais de boutons, on appuie, on ouvre des fenêtres, etc. Comment vous accompagnez en fait, les responsables de la com interne pour modifier justement leur support et pouvoir les intégrer quand même dans ce nouveau rapport digital qui offre un format, on a beaucoup parlé d'émotion, de qualité de l'image, de l'importance du contenu. Donc est-ce que vous accompagnez les responsables de la com, non seulement avec le support, mais avec une méthode pour adapter justement correctement leur communication sur vos supports? On a fait plein de méthodes, on a des accompagnants, mais en fait on se rend compte d'une chose, c'est que le communicant, lui, il nous voit un petit peu comme le Messie. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a des communicants qui doivent prendre leur voiture et faire le tour des usines pour savoir si le tableau d'affichage est mis à jour. Ouais. Donc, alors je ne parle pas de l'empreinte carbone déjà, mais de se dire qu'effectivement, quand on fait de la communication orale, eh bien, il y a de la déformation de la parole. Quand on demande qu'on affiche sur les tableaux d'affichage, ce n'est pas affiché. Donc là, du jour au lendemain, le communicant, il met 1 minute à publier son information et il est certain qu'à 100%, elle est diffusée et diffusée dans la forme qu'il le souhaite. Donc, on lui a fait gagner, mais c'est des dizaines d'heures de travail. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, un communicant, bah, au final, ce qu'il faisait avant, il le fait beaucoup plus rapidement. Donc, ça lui permet de faire beaucoup plus de choses. On a plein d'entreprises où les nouveaux arrivants n'étaient pas présentés. Et donc, vous croisez quelqu'un dans le couloir, vous ne savez pas si c'est un fournisseur. Et là, maintenant, bah, le nouvel arrivant, présenté, photo. On prend son téléphone, on fait une petite photo, c'est diffusé depuis l'application, et hop, c'est envoyé. Il ne peut plus se cacher dans les couloirs. Non, mais au contraire. Merci, Steeple. Il arrive dans la salle de pause et on lui dit déjà bonjour avec son prénom. Et on lui offre la chouquette de l'anniversaire de Roger qui fête ses 50 ans dans l'entreprise. Exactement. Jean-Baptiste, on a des petites questions du public à distance. Alors, Agathe voudrait te demander une idée du budget pour la mise en place d'un dispositif interne. Alors, pour nous... Ça, c'est une question sympathique. Mais, non, mais... Bon, alors je vais parler pour nous, mais on est les seuls acteurs dans le monde à le faire. Donc, je vais dire, nous, c'est 2 € par mois par salarié. Et après, les écrans tactiles, ça va de 1 300 à 2 500 € en fonction de la taille. D'accord. Donc, c'est pas cher. C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher que de perdre des collaborateurs et de devoir mettre des budgets de recrutement. J'espère que tu as fait un petit business model pour expliquer tout ça. Oui, c'est sur notre site en accès libre. Une autre question qui va te plaire, je pense. Que penses-tu de Slack, qui est très utilisé en com interne? Mais Slack, c'est formidable. C'est formidable pour des gens qui sont connectés. C'est extraordinaire. Nous, on a des entreprises à qui on dit « mais vous n'avez pas besoin de Steeple, mettez un Slack ». Donc, bon, c'est beaucoup plus cher par contre Slack, hein, mais c'est formidable quand on a des développeurs qui doivent travailler. Et Slack est un outil de collaboration, pas de communication. Et ça, c'est très important. Ne faites pas faites le distinguo entre vraiment qu'est-ce qui doit permettre de travailler et qu'est-ce qui doit permettre de mieux vivre le travail. Nous, on ne mesure pas, on ne se dit pas le digital doit nous permettre de répondre à comment mieux travailler. Nous, on répond à la question de pourquoi je travaille et avec qui je travaille. Et ça, c'est la différence. Donc, ce qui est important, c'est qu'on revient à ce qui a été dit au tout début, c'est l'humain, 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 et le digital, finalement, n'est qu'au service de l'humain, ce que tu nous dis. Nous, il y a une mesure qui est un petit peu ma bas de laine, c'est une métrique, c'est le nombre de prénoms qu'on connaît dans une entreprise.
C'est ça notre objectif final. Parce qu'on peut tous se poser la question de se dire, OK, combien de prénoms je connais? Et dans des entreprises où des personnes nous disent, ben moi, ça fait 30 ans que je suis dans cette entreprise et au final, je ne connais même pas trop, alors il connaît le prénom, mais il ne connaît pas trop la personne du bureau d'à côté, c'est pas possible. Donc oui, la finalité de tout ça, c'est la création de liens, c'est faire en sorte que les gens partagent une aventure collective, parce que c'est ça dont on a envie. C'est pas du métaverse. C'est se rencontrer, et l'écran, à nouveau, est juste un outil au service, comme tu l'as dit, du lien et de l'humain. Et c'est pour ça qu'on s'appelle steeple, parce que steeple en anglais, ça veut dire le clocher. Et le clocher, c'est à la fois l'un des plus vieux outils de communication qui permet de célébrer les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles dans un village. Et c'est un point de repère que chaque villageois peut voir pour se retrouver sur la place du village et échanger avec tous les autres villageois. Je ne savais pas. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Bah, écoute, un très grand merci, Nathalie, pour cet apport. Et on voit bien, comme on le disait, que le Figital, c'est le retail, mais une vraie part importante dans le vécu, moi j'aime bien ce que tu as dit, et de l'humain, du lien, donc redonner du sens à l'entreprise. merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci.